En ces temps incertains, la lumière de l'espoir vous propose de puiser force et réconfort dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, à travers le livre d'Habacuc, découvrons comment maintenir une foi joyeuse même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous. Cette méditation vous invite à un cheminement profond avec le Seigneur, au-delà des circonstances visibles. Bienvenue à la lumière de l'Espoir. Merci de nous rejoindre alors que nous traversons cette période spéciale avec la série de méditations de Tim Keller, Confiance en Dieu dans les moments difficiles. Cette nouvelle série vise à vous encourager à faire plus profondément confiance à Dieu, à méditer sur sa parole et sur ce qu'elle promet, pour vous donner force et espérance dans les épreuves. Et maintenant, voici la méditation d'aujourd'hui. Pour notre étude sur le livre d'Habacuc, nous examinerons peut-être les versets les plus célèbres du chapitre 3. Vers la fin, bien que le figuier ne bourgeonne pas et qu'il n'y ait pas de raisin sur les vignes, bien que la récolte des olives échoue et que les champs ne produisent pas de nourriture, bien qu'il n'y ait plus de moutons dans l'enclos ni de bétail dans les étables, je veux me réjouir en l'Éternel, être joyeux en Dieu mon Sauveur. Habacuc 3, 17 à 18. Ce passage est très connu, car Habacuc y exprime sa joie en Dieu alors que tout s'effondre autour de lui. L'économie d'Israël à cette époque est dévastée. Pas de figues, pas de raisins, pas d'olives, pas de récolte, plus de troupeaux. Ce n'est pas juste une mauvaise année, c'est une période terrible, une famine, une saison de mort. Pourtant, il dit « Je peux encore être joyeux en l'Éternel ». Comment est-ce possible? L'une des histoires d'église les plus émouvantes que j'ai lues date de 1851. Un missionnaire anglais, Alan Gardner, fit naufrage avec d'autres sur une île isolée près de l'Amérique du Sud. Ils moururent un à un. Gardner tint un journal retrouvé près de son corps. Sa dernière entrée citait Psaume 34, 11, « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Alors qu'il mourait, entouré de cadavres, loin de sa famille, il écrivit « Je suis submergé par la bonté de Dieu. » Cet homme, mourant de faim, brisé, voyant son rêve missionnaire s'éteindre, déclarait cela. Nous déduisons souvent la bonté de Dieu des bonnes circonstances. Dieu a été bon, car tout va bien. Mais Gardner l'a expérimenté directement, malgré l'absence totale de bien-être. Habacuc nous donne 3 clés dans ces versets. Répétition, souvenir et joie. Je veux me réjouir en Éternel. Verset 18. La répétition est cruciale. Pour entrer en contact avec la bonté de Dieu, nous avons besoin de pratiques régulières, prières quotidiennes, mémorisation de la Bible. Les 4 évangiles répètent la vie de Jésus sous des angles différents pour nous aider à le connaître. Ensuite, se souvenir, la majeure partie du chapitre 3 rappelle ce que Dieu a fait pour Israël. Quand rien ne va, rappelons-nous ses actes passés. Enfin, se réjouir, louer Dieu pour qui il est, pas seulement pour ses bienfaits. Alan Gardner a dû contempler sa sainteté, sa grâce et son amour en Christ. Trop souvent, nos prières sont des requêtes, pas des louanges. Passons du temps à le célébrer pour lui-même. Par la répétition, le souvenir et la louange, nous touchons sa bonté directement. Chers amis de la lumière de l'espoir, puis cette méditation vous avoir rappelé que la vraie joie ne dépend pas de ce que nous voyons, mais de celui en qui nous croyons. Que les paroles d'Habacuc et le témoignage d'Alan Gardner nous inspirent à chercher Dieu plus que ses bienfaits. Abonnez-vous pour recevoir nos prochaines méditations et partagez cette lumière d'espérance autour de vous. Comme le dit si bien Tim Keller, Dieu répond toujours, parfois par un oui, souvent par quelque chose de plus grand que nos demandes. Je me réjouirai en l'Éternel, je serai joyeux en Dieu mon Sauveur. Habacuc 3, 18. Tim et Cathy Keller poursuivent avec un échange sur cette méditation. Tim, cela souligne à quel point nous évaluons la bonté de Dieu à travers nos circonstances. Si tout va mal, nous le supplions de les changer. Mais lisons l'éloge funèbre que Jonathan Evans a fait de sa mère. Recherchez Jonathan Evans, éloge funèbre. Il y explique « Dieu ne répond pas toujours comme nous le voulons, mais il répond toujours. » John Newton disait « Tout ce qu'il envoie est nécessaire, rien de nécessaire ne manque. » J'ai reformulé ainsi «
Dieu te donne ce que tu lui aurais demandé si tu savais tout ce qu'il sait. Logiquement, c'est indéniable. Si nous avions sa perspective, nous demanderions la même chose. Pourtant, c'est parfois dur à accepter. Jésus a prié que cette coupe s'éloigne, mais Dieu a dit non. Pourtant, il répond toujours à nos désirs profonds, pas forcément comme nous l'imaginons. Jonathan Evans le dit mieux. Il n'y a que deux réponses à la prière. Oui ou quelque chose de mieux que tu ne peux imaginer. Pour aller plus loin. Si cette méditation de la lumière de l'Espoir vous a encouragé, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. Pour découvrir d'autres enseignements de Tim Keller, abonne-toi à notre chaîne. Merci de faire briller la lumière de l'Espoir avec nous. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi aujourd'hui, le cœur parfois lourd comme Habacuc, devant les figuiers sans fruits et les étables vides. Apprends-nous, comme à ton prophète, à chanter ta louise quand tout semble s'écrouler. Merci pour l'exemple d'Alan Gardner, qui dans son naufrage a su voir ta main invisible. Quand nos vies ressemblent à cette île déserte, remplis-nous de cette même certitude. Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Psaume 34, 11. Aide-nous à pratiquer ces trois grâces. La répétition de ta parole chaque jour. Le souvenir de tes miracles passés. La joie de t'adorer pour qui tu es, non pour ce que tu donnes. Comme tu l'as révélé à Tim Keller, donne-nous la foi de Jonathan Evans. Croire que tes noms sont en réalité des je t'offre mieux que tes demandes. Quand nos prières semblent sans réponse, rappelle-nous que tu es en train d'écrire une histoire plus belle que nos espérances. Les jeunes lions connaissent la disette, mais ceux qui te cherchent ne manquent de rien. Psaume 34, 11. Voilà notre confession de foi aujourd'hui. Au nom de Jésus, ainsi soit-il.